Nathalie Goulet pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais vous exprimer mon inquiétude. Je travaille depuis longtemps sur les questions de financement du terrorisme. L'Autriche a récemment interdit les frères musulmans de son territoire et fin octobre, un rapport alarmiste a été publié sur leur financement. Dans le même temps, l'Europe, absolument sans état d'âme, a financé des organisations proches des frères musulmans, adeptes du Hamas, qui viennent encore de faire couler le sang à Jérusalem. Le cas Islamic Relief est particulièrement emblématique. Accusé de liens avec les réseaux terroristes et les frères musulmans, la Commission européenne, écoutez bien, monsieur le ministre, la Commission européenne a certifié sa filiale allemande Islamic Relief Germany comme un partenaire humanitaire 2021-2027, lui accordant 712 000 € de subvention. Alors que dans le même temps, l'Allemagne a engagé une procédure pour faire interdire les frères musulmans de son territoire. En France, le même groupe Islamic Relief a évidemment un satellite, le Secours islamique, qui renvoie environ 800 000 € par an à la maison mère en Grande-Bretagne. Je vous rappelle quand même que ces braves gens nous expliquent que les juifs sont les petits-enfants des singes et des porcs, saluent le groupe terroriste Hamas comme le mouvement le plus pur de l'histoire moderne, encensent ses dirigeants, les décrivent comme les grands hommes qui ont répondu à l'appel du divin, sacré de la fraternité musulmane, des gens tout à fait recommandables. Monsieur le ministre, quand allez-vous mettre un terme à ces financements et quand allez-vous interdire Islamic Relief du territoire français ? Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Bien, merci Monsieur le Président, Madame les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet. D'abord, je voudrais redire avec solennité que la France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque terroriste qui a été perpétrée le 21 novembre dernier dans la vieille ville de Jérusalem. Nous présentons évidemment nos condoléances à la victime et nous souhaitons des prompts vœux de rétablissement aux blessés. Au-delà de cet attentat grave, je voudrais évidemment réaffirmer que l'attaque de dimanche dernier a été, vous l'avez rappelé, revendiquée par le Hamas. Le Hamas, qui est depuis 20 ans, est inscrit sur la liste des organisations terroristes. La décision que vous avez évoquée sur les Britanniques, le Royaume-Uni, la semaine dernière, d'une inscription de l'ensemble du mouvement sur la liste britannique des organisations terroristes n'est rien d'autre qu'un rattrapage par rapport au cadre juridique européen. En fait, depuis le Brexit, seule la branche armée du Hamas était considérée comme terroriste dans le droit britannique. Et la décision annoncée étend cette mesure à l'ensemble du mouvement, ce qui ne fait que rejoindre en fait une réalité applicable depuis longtemps dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Sur la question plus large que vous évoquez des mouvements radicaux antisémites appelant à la haine ou à la violence, je veux rappeler la fermeté absolue du gouvernement en la matière, qui a pris la décision de dissoudre plusieurs associations présentes sur le territoire national, à commencer par le collectif Cheikh Yassine, du nom du fondateur du Hamas. Et ça s'inscrit dans la politique plus large du gouvernement, dans la loi confortant les principes de la République, portée par le gouvernement et qui renforce les dispositifs de détection et de sanction contre les actes qui portent atteinte aux intérêts de la nation, madame la sénatrice. À ce titre, vous le savez, nous avons renforcé nos moyens, notamment dans le cadre du contrôle du financement des associations. Tracfin, au cas particulier, qui travaille activement depuis plusieurs années sur les financements étrangers, dont ceux en provenance du Moyen-Orient, et qui dispose désormais de sources d'informations et de leviers juridiques qui seront plus efficaces dans ces combats qui sont les nôtres. Je vous remercie, madame la sénatrice. Madame Goulet. Monsieur le ministre, franchement, là, c'est pas de chance, parce que sur les financements du terrorisme, les deux mesures qui renforcent les financements, et notamment le fait de pouvoir utiliser Tracfin pour contrôler les cagnottes en ligne et les collectes, ont sauté lors de la commission mixte paritaire. Ça avait été voté par le Sénat. Monsieur le ministre, le compte n'y est pas sur ces dispositifs. La France va présider l'Union européenne très bientôt. J'espère que vous mettrez ce sujet du financement du terrorisme en tête de vos priorités, parce que franchement, c'est une nécessité absolue. Il faut assécher ces mouvements terroristes.